Parti donc pour ouvrir la session d'information avec Monsieur Essono Saint-Pierre qui a d'ailleurs apprécié la première chanson. Et nous, on va apprécier ce que les journaux ont prévu ce matin. Ce sera avec une transition facile de Chipkyo Michael pour la revue de presse, Patricia. Ghislain Pierre Essono, absolument élégant dans ce bleu qui vous va à ravir. C'est à vous le témoin. Bonjour à vous, Ghislain Pierre Essono, et surtout bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Aimé, bonjour Patricia. Aimé et Patricia, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé. Yaoundé, la capitale camerounaise, où je vous accueille le cœur enflammé de joie, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés pour l'information. Bienvenue à cet exercice et ne l'oubliez pas, si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire. Christophe Guilou est l'ambassadeur de France au Cameroun, ainsi récemment accrédité à Yaoundé. On reparle de lui ce matin par le quotidien camerounais à Capitole Plus pour parler de Cameroun Tribune qui dit comment il a transmis à Paul Biya, le président camerounais, l'expression d'une vive et profonde gratitude du président Macron de France en écrivant au président camerounais. Ce dernier disait merci au premier d'avoir participé activement à la 6e conférence de reconstitution des ressources pour ce qui est du Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le paludisme et le sida, une édition qui s'est tenue d'ailleurs à Paris en France. L'édition de Cameroun Tribune en question rend compte également des listes de candidatures en termes de ceux qui ont été admis par Elections Cameroun et l'ECAM pour pouvoir compétir le 9 février 2020 à l'occasion de ces scrutins couplés, à savoir les élections législatives et municipales qui sont donc prévues à titre de rappel pour le 9 février 2020. C'est d'ailleurs un exercice auquel se livre ce matin pour l'essentiel le journal L'Essentiel également en kiosque en serrant sur les députés candidats qui ont été retenus par Elections Cameroun tel que cela a été annoncé à l'occasion de la publication des listes par Elections Cameroun, justement, il y a maintenant 48 heures, voire 72 heures. Et en attendant, bien entendu, le contentieux préélectoral qui devrait être vidé d'ici à quelques semaines. Question de permettre à un certain nombre de candidats de pouvoir se rattraper. Défi actuel dit fort à propos, justement, à propos de ce contentieux préélectoral, que les partis politiques, en l'état actuel des choses, s'activent pour les mêmes prétentions, à savoir que le Conseil constitutionnel instruise Elections Cameroun et l'ECAM de valider leur liste de candidatures ou même qu'elle empêche cette institution-là, pour parler du Conseil constitutionnel, qu'elle empêche donc certaines listes de pouvoir prospérer à l'occasion de ce scrutin couplé du 9 février 2020. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, le PCRN, le Parti camerounais de la réconciliation nationale de Cabral Libi, le SDF de Nidjon Fundi et surtout l'Union des populations de Cameroun s'arme ainsi des instruments à la fois juridiques mais également politiques, question de faire prévaloir leurs prétentions au niveau du Conseil constitutionnel. L'objectif étant bien entendu la restauration de la liste qui ont été rejetées, 70 au total, par Elections Cameroun. Et il y a du grain à moudre avec notamment des cas qui donnent à parler à propos de ces candidats qui ont été investis, que dis-je, plébiscités par la base, mais qui n'ont pas été retenus par les commissions, notamment dans les rangs du RDPC. C'est le cas de le signaler avec le journal L'événement qui nous transporte du côté de Mengeme, et là-bas, il appelle cela la mascarade électorale au niveau de la base, car de ce côté-là, Ardaté Amougou a été investi et choisi par la base au même titre que Eliane Kungu ou même Laurent Zan. Eh bien, ils ont été choisis par la base, mais au finish, royalement écartés par la commission locale en termes justement de désignation des candidatures de la part du RDPC. À lire aussi la deuxième une du journal L'événement dans sa publication de ce matin à propos de l'appropriation d'un projet présidentiel par la maire de la commune d'Akomde. La route Ebolova-Akomde Kribi a été décidée par le chef de l'État. Oui, et les financements ont suivi. D'ailleurs, il y a un mois ou presque par là, il a été paraphé un contrat entre le ministère camerounais en charge des travaux publics et les partenaires qui s'en vont matérialiser cette route là. Élise Balameka, dit le journal, dit que la route dont Paul Biya a décidé la construction est l'un des éléments de son bilan municipal. En tout cas, c'est l'information qui est portée par le journal L'événement en kiosque ce jour. Les élections municipales et législatives qui interpellent tout aussi le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo, qui a fêté il y a quelques jours encore le 5000e numéro. Cela ce matin sous le prisme de ce retour, le retour des caciques à l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement
camerounais, il n'y aura pas de révolution silencieuse au sein du parti présidentiel. Tous sont revenus à la maison ou presque. Les photos qui sont choisies d'ailleurs par le quotidien Mutation ce matin parlent d'elles-mêmes, qui a donc dit que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC voulait renouveler sa flotte humaine. Allez-y le savoir avec le quotidien Mutation de Georges-Alain Boyumo. Cela fait d'ailleurs partie des désillusions dont parle Baromètre communautaire, et le journal qui est en kiosque ce matin parle justement de l'intérieur du RDPC mais également de l'extérieur pour faire cas de l'Union des populations du Cameroun, qui a été freiné par Elections Cameroun, et recalant ainsi ses listes de candidatures à propos des militants de cette formation politique qui prétendaient participer en tant que candidats à ce double scrutin du 9 février 2020, comme une centaine d'autres partis politiques qui ont d'ailleurs été recalés aux motifs légaux et même légitimes. Sa presse est également en kiosque. Il reste ce matin convaincu qu'au RDPC, les investitures ont laissé des fissures du moment où certains candidats investis et même portés par la base n'ont pas eu droit à l'assentiment, notamment des comités, que dis-je, des commissions qui avaient été déployées par Jean Kouité, le secrétaire général du comité central du RDPC. En dehors des caciques totalement revenus ou presque, ces investitures ont exhumé d'autres caciques un peu plus anciens. C'est l'information qui est portée par le journal Sa Presse, également en kiosque ce jour. Et dans ce maillage, Tribune d'Afrique, le journal de Faustin Ndjikam parle pour sa part justement de cette oreille attentive qu'il faut accorder au département du Mbéré. Nous sommes dans la région de l'Adamawa, on l'appelle affectueusement la région château d'eau du Cameroun, de laquelle partent tous les cours d'eau du Cameroun. Et là-bas, dans le département du Mbéré, eh bien, Aboubakar a été investi comme candidat aux législatives par l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de Belebouba Megari, si particulier, la jeunesse et le dynamisme, affirme justement Tribune d'Afrique, édition de ce jour, dont l'éditorial porte encore l'estampille de Faustin Ndjikam, et à l'occasion, il convoque les listes dites de la discorde pour ce qui est du RDPC, principalement le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a comme une entorse à la circulaire présidentielle, notamment sous l'aspect des jeunes et des femmes. Cela faisait partie justement des instructions qui étaient contenues dans cette circulaire du président Paul Biya à l'occasion de ces investitures de ces candidats à l'élection de février 2020. Le journal Épervier, c'est le journal de Leopold Studio, n'en est plus là puisque le travail continue notamment à la chambre basse du Parlement camerounais pour parler de l'Assemblée nationale en vertu de la continuité du service public parlementaire. D'ailleurs, cette journée, ce jeudi 12 décembre 2019, marque d'ailleurs la pose de la première pierre pour ce qui est de la construction du palais de l'Assemblée nationale. Ce sera chose faite ce matin même par le président Kava Yege Djibril, président donc de l'Assemblée nationale, s'agissant d'un projet qui est piloté par l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale, Théodore Datour, pour ne pas le nommer. Et justement, en clôturant la session parlementaire d'hier, session ordinaire consacrée à l'examen puis au vote du budget de l'État pour les assises 2020, eh bien, Kava Yege Djibril n'a pas loupé la base, la brigade anti-Sardina qu'il a recondamné à l'occasion de ce discours de clôture de la session parlementaire. En sommet de une du journal L'Épervier, édition de ce 12 décembre 2020, il faut que nous allions du côté de Makédéné et dans le groupement Kindingde en particulier. Eh bien, c'est un groupement et un département qui accueillait Arlette et Oudo en tant que nouveau sous-préfet, chef de terre donc de cette localité. Et à l'occasion, l'élite lui a souhaité la bienvenue via son représentant Guy Merlin Djiké, par ailleurs attaché au cabinet du président du Sénat, Marcel Nyandi Fenti. Regard du Monde est également en kiosque et il reste attaché à la gouvernance, mais de Paul Biya, dont le bail à la tête de l'État du Cameroun court depuis bientôt 37 ans maintenant. Et il n'a pas été, ce bail-là, un long fleuve tranquille. C'est l'information qu'explique ce matin le journal. Au contraire, dit-il, certains de ses collaborateurs ont brillé par l'hypocrisie. Oui, certains collaborateurs du chef de l'État ont été hypocrites et le mot est lâché par le journal, bien entendu, et Regard du Monde en kiosque ce jour. Le journal La Veuve est également en kiosque ce jour. Il questionne d'ailleurs l'après-DIT du côté du port autonome de Douala. On sait que le bail de cette entreprise arrive à terme le 31 de ce mois, décembre 2019. Eh bien, Bolloré n'a pas été que franc à l'occasion de son séjour s'agissant de la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Et à l'heure du bilan,
Il s'avère, dit le journal, qu'il est gracieusement endetté, notamment auprès des personnels de cette entreprise, auprès de 6 milliards de francs CFA. Une revendication qui couvre d'ailleurs, et elle est le fait des employés, comme l'indique une fois encore le journal Le Pélican de Jules Brice Gaba, tout aussi en kiosque ce jour. D'ailleurs, ce sont 6 milliards 800 millions de francs CFA au titre justement des non-paiements des arriérés des salaires et autres avantages dus notamment au personnel. Perspective d'Afrique en kiosque ce jour ne passe pas à côté de ce sujet à propos de cette vie du groupe français Bolloré au port autonome de Douala, et il dit à ce sujet combien il a été sensible et urgent. D'ailleurs, ce n'est pas encore terminé par ce temps de fête de fin d'année qui s'annonce et bien entendu qui se profile à l'horizon. Prenons à présent l'angle avec le journal Le Courrier d'Olivier Mbélé, également en kiosque ce jour, qui s'attelle à nous faire comprendre que la menace américaine, notamment de la part de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Yaoundé au Cameroun, sur Paul Biya, donc que celle-ci n'est pas du tout gratuite. La menace est quelque peu stratégique et géo-même stratégique, car il s'agit d'une question de convoitise du minerai camerounais. Voilà l'information quelque peu grave qui est portée par Le Courrier ce matin. D'ailleurs, le journal dit porter ainsi une révélation à tout le moins troublante de l'économie au menu du quotidien. L'économie en kiosque ce jour avec un cas contraire de coopération. Cette fois-là, c'est entre le Cameroun et l'Italie. Et le journal nous renseigne sur le fait que l'Italie vient de venir au secours du Cameroun. Question de l'accompagner dans ce qu'il est convenu d'appeler le reboisement du nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Mieux, le retour à la prospérité par les infrastructures de communication dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Et pour le journal, l'Italie est simplement un ami du Cameroun. On en parlait il y a un moment. Revoici que le financier d'Afrique nous réinvite à ce sujet. Il s'agit de parler de la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, et il estime, lui, le journal, que cette gestion vient d'être nationalisée. Pour ce faire, c'est donc Faustin Dingana, un Camerounais d'expression anglaise et française, qui a donc reçu l'onction du conseil d'administration, et il va falloir pour lui de procéder à la direction justement de la RTC, qui est d'ailleurs cette entreprise, on va dire, qui va gérer de façon temporaire le terminal à conteneurs du port autonome de Douala. D'ailleurs, sa mission consiste pour l'essentiel en l'exploitation et la maintenance de cet ouvrage infrastructurel du côté du port autonome de Douala. Le journal La Vérité se veut toujours véridique au regard des phénomènes et même des événements qui traversent le pays de Paul Biya, pour parler du Cameroun. Et bien, selon ce journal, le journal La Vérité, Dieu a créé le Cameroun au 8e jour, 8e comme s'il en existait dans le calendrier chrétien. Une façon de montrer la complexité de ce pays. Pour parler du Cameroun, l'Afrique en miniature, mis à part des scandales qu'il traverse assez souvent, à l'image justement de ce dont parle le quotidien bleu ce matin. Le jour du jour, c'est le journal d'Aman Mana qui a déjà désigné ce qui se passe du côté du stade Olembe de Lembe Gate. Vous le voyez en une principale. Règle numéro 1, il est le stade déjà le plus cher du continent africain, et c'est pas encore fini. Reconnaît d'ailleurs le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kombi, qui est en interview exclusive ce matin dans les colonnes du quotidien bleu. Le jour du jour, c'est le journal d'Aman Mana. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jour Stop Fin, le cœur enflammé de joie. Bien entendu, nous vous avons servi en prenant rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le dernier rendez-vous de la semaine. Pour le moment, mettons le cap sur Douala pour retrouver l'homme à l'adresse particulière. J'ai nommé Michael Tipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite à Douala avec le journal De Post Weekender en kiosque ce jeudi, qui nous parle de cette loi, la loi sur la promotion du bilinguisme ou alors des langues officielles du Cameroun, qui a été finalement adoptée à l'Assemblée nationale du Cameroun malgré les réserves des députés de l'opposition et certains députés d'expression anglaise qui ont d'ailleurs refusé de voter cette loi. Une provocation, écrit le journal De Post Weekender ce jour. Malgré ces nombreuses réserves, la loi est finalement passée
à l'Assemblée nationale du Cameroun et le journal qui espère maintenant que le président de la République ne la promulguera pas au vu de nombreux manquements qui ont été relevés. La grande une journal de Post Weekender, vous le voyez, nous parle de cette session extraordinaire du Parlement camerounais convoquée hier par le président de l'Assemblée nationale et même les responsables du Sénat. Et cependant, des ressortissants des régions anglophones, alors des habitants des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun attendent anxieusement le contenu du statut spécial qui pourrait être débattu au cours de cette session extraordinaire du Parlement camerounais convoquée pour demain 13 décembre. Le quotidien La Nouvelle Expression en parle aussi à sa une ce jour. Ombre sur une session extraordinaire convoquée hier juste à la fermeture, la clôture de la session du mois de novembre qui a vu le vote du budget du Cameroun. La session extraordinaire était immédiatement convoquée sous demande du président de la République du Cameroun dans un contexte où les attentes sont nombreuses. Le journal essaie de spéculer sur les points qui pourraient être inscrits à l'ordre du jour de cette session. On pourrait parler de l'accélération du processus de décentralisation dans notre pays. Cette nouvelle séance de travail devrait dès lors porter justement sur la décentralisation, sur des clarifications du statut spécial accordé aux régions du nord-ouest et du sud-ouest après le grand dialogue national tenu au mois d'octobre dernier à Yaoundé. Voilà donc quelques points qui pourraient être adoptés au cours de cette session et la politique également des élections locales pourrait être évoqué au cours de cette session. En attendant le 9 février 2020, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais broie du noir dans le département du Mbéré. Des populations et militants du RDPC promettent un vote sanction. La circulaire du chef du président national du RDPC a été violée dans ce département cosmopolite et donc hautement délicat. On ne digère pas depuis mardi soir de voir que la commission centrale d'investiture a froidement décidé de faire passer en force la liste des candidats députés sortants conduite par le vice-président de l'Assemblée nationale, député depuis 4 législatures déjà et qui comprenait les 2 autres députés sortants, des hommes frappés par la retraite parlementaire qui ont été encore reconduits en violation totale des textes ou alors de la circulaire du président national du RDPC. Les populations n'ont pas le sentiment que la commission d'investiture avait pris en compte le facteur état des services des aspirants à la candidature, car alors elle n'aurait pas mis hors de course le député suppléant Mokhtar Amadama qui s'illustre depuis de nombreuses années à l'endroit des populations du département du Mbéré. Des récriminations amères et violentes encore qui augurent de lendemain qui déchantent pour le RDPC dans le département du Mbéré, écrit La Nouvelle Expression. Le Messager en parle également à sa une ce jour et au-delà du département du Mbéré, de nombreuses autres localités à travers le pays pourraient justement basculer au sein des autres formations politiques de l'opposition. Et en parlant du Mbéré, l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, se positionne donc comme vainqueur dans cette guerre, dans cette lutte des caciques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Des populations qui promettent donc le vote sanction à l'endroit du RDPC veulent donc voter l'homme de l'UNDP, écrit le quotidien Le Messager en kiosque ce jour. Les populations sont prêtes à jeter leur dévolu justement sur ce militant de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, Aboubacar Saba, celui-là même qui avait failli renverser le RDPC en 2013 lors des élections législatives et municipales. C'est donc à la une du journal Le Messager en kiosque ce jour. West Echo est également en kiosque aujourd'hui. West Echo qui parle du pouvoir, qui confirme sa mainmise sur Elections Cameroun à la suite de la publication des listes des candidats ou des formations politiques appelées à prendre part au double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Le journal note que le RDPC fait la loi, l'UPC écarté des élections après plusieurs heures d'attente sur son propre timing et l'ECAM a enfin publié cette liste des partis politiques appelés à se présenter aux élections. L'UPC est définitivement hors jeu de la compétition. Cependant, quelques grincements de dents sont notés au sein de certaines formations politiques dont les listes ont été rejetées. Le RDPC se taille la part du lion, des postes déjà remportés, des postes de députés déjà remporté avant même que le scrutin ne se tienne, note le journal West Echo en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi du cardinal Christian Toumi et une question à la une journal ce jour. Le cardinal Toumi a-t-il retourné sa soutane ou a-t-il piégé le gouvernement tout simplement? L'archevêque
émérite de Douala est depuis quelques jours sur le grill du fait de ses propos sur la situation socio-sécuritaire qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce prélat qui s'est fait chantre de la paix est contraint de jouer aux équilibres entre les belligérants dans cette crise qui met aux prises des milices séparatistes et l'armée républicaine, toute chose qui ne plaît pas selon les camps, écrit le journal Ouest Echo. Et de la politique encore à la une de Europe Plus, cette fois-ci le bi-hebdomadaire Europe Plus qui parle du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui devrait donc finalement renoncer à ce titre de président élu dont se prévalent certains de ses militants. Le journal parle d'une sorte de réconciliation faite entre le président du MRC et le président de la République du Cameroun avec pour médiateur le président Obiang Nguema Bazogo. Le journal évoque cette sortie ou alors ce voyage du président du MRC avocat dans le civil. Maurice Kamto avait d'abord été écarté du dossier de défense du fils du président équato-guinéen. Il a finalement été intégré parmi la batterie de défenseurs du vice-président équato-guinéen. Entre-temps, l'homme fort de Malabo, Obiang Nguema Bazogo, avait séjourné à Yaoundé pour le sommet extraordinaire de la CEMAC et à l'occasion, il avait longuement échangé avec le président de la République du Cameroun au sujet de la participation de l'opposant camerounais dans le dossier de son successeur. Comment un opposant acharné à Paul Biya, s'interroge le journal, peut-il se retrouver dans un dossier concernant le rejeton de l'un de ses meilleurs amis? C'est bien que le président Obiang Nguema a donné que le président de la République du Cameroun, a donné son accord et donc autoproclamé président élu au terme du scrutin d'octobre 2018. Le chef du MRC se rend désormais disponible pour échanger avec celui à qui il dénie toute légitimité. Obiang Nguema Bazogo, intime de Paul Biya, est passé par Yaoundé et le dossier judiciaire de son fils en France, dont Kamto est l'un des défenseurs, n'est pas à négliger dans le rapport de force entre les deux hommes, conclut le journal Europe Plus, qui parle aussi de cette crise sécessionniste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le pouvoir qui semble donc céder finalement aux pressions anglophones, désormais en proie à la surenchère. Paul Biya a finalement compris que l'option militaire n'était pas la bonne et s'apprête donc à conférer les attributs d'un État fédéré au sein d'un Cameroun un et indivisible et décentralisé. Vu ainsi, les régions anglophones garderaient la forme spécifique d'éducation anglo-saxonne, leur common law, leur chambre des chefs traditionnels et bien d'autres, de quoi inspirer d'autres formes de particularisme et peut-être des pulsions séparatistes à travers le pays, prévient le journal Europe Plus en kiosque aujourd'hui. On termine avec Afrique Attitude qui nous parle de municipal 2020 dans l'arrondissement de Douala, 2e métropole économique du Cameroun, et un homme qui se présentait comme l'un des candidats pour cette commune avec assurance absolue, teintée de beaucoup de sérénité et même d'aisance. Kelach Relouanou Charaboutou a déclaré sa candidature à l'élection de la mairie de Douala 2e. C'était donc pour les municipales de 2020 dans cette commune. Le journal qui dresse ici la liste de ses réalisations, des réalisations de celui qui a toujours soutenu les populations de Douala 2e et même soutenu le parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En deuxième une d'Afrique Attitude, on parle toujours de législative 2020. Dans le Noun Centre, cette fois-ci, un homme, Sounchiat Fit Mama, l'homme de la situation pour le RDPC. Dans cette zone, le parcours atypique de ce cadre du parti de la Flamme Ardente dans le département du Noun peut sans doute être qualifié de talent insolent en raison de la traçabilité qui, tour à tour, lui a permis de gravir les échelons suivant une marge de progression témoignant à juste valeur à la fois son profil au poste, la hauteur de ses actions, le tout couronné par un cursus académique conséquent et qui n'est pas des moindres. Le parcours de l'homme à lire dans le journal Afrique Attitude, le journal Afrique Attitude de Jimmy Zachary Yadib, qui est également en kiosque ce jeudi. Merci beaucoup, Michael.
Nous avons résolument suivi avec beaucoup d'attention nos millions de téléspectateurs qui nous regardent de part et d'autre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au-delà de nos frontières. C'est parfait, merci de votre fidélité. Et bien sûr, un clin d'œil particulier à une princesse qui attend encore son cadeau de Noël, la petite Fanny Ngomé aux côtés de sa grand-mère. Ça prête d'ailleurs pour l'école. Et on va dire ce matin, HBD particulier à Madame Litette Francine, elle est le proviseur du lycée classique de Fou, c'est dans le centre. Et puis HBD à l'inspecteur de police Menguédé, Ambroise Aurélien. Alors, aujourd'hui, c'est Chantal, entre autres prénoms, qu'on célèbre pour le Saint Patron. Est-ce que M. Tipco Michael, au-delà de la Première Dame, au-delà de notre très cher confrère Tuileux, c'est bien ça? Ah, j'ai Roger Chantal Tuileux. Vous penserez à qui pour le prénom de Chantal ce matin? Elles sont très nombreuses, hein. C'est Chantal que je connais. Chaque si je me mets à citer, on ne va pas y arriver. Commençons. Alors, non, je vous assure qu'elles sont vraiment nombreuses. D'accord. Et je vais simplement leur dire il y a une bonne certainement fête, dont vous avez intérêt, parce que ce serait un crime de lèse-majesté au même moment. Écoutez, si vous citez l'une et ne citez pas l'autre, c'est un problème également. Alors, vous savez, on est content ce matin parce que vous connaissez Aïssatou, notre jeune stagiaire ici. Sa famille est simplement aux anges aujourd'hui. Un 12 décembre qui est symbole de plusieurs événements en un. D'abord, son beau-frère Abdul Fataou, en tout cas un monsieur d'un cœur grand. Il ne faut pas se fier à sa taille ou à son grade. Il fait partie du grand corps de police. Mais aujourd'hui, il a le double bonheur de célébrer son anniversaire. Monsieur l'adjudant principal Abdul Fataou, il est né un 12 décembre. Il est gentil, il est généreux. Mais en plus, il s'est marié le jour de son anniversaire. Donc, il a 4 ans de mariage. C'est les noces de coton, non, je pense. Noces de cire. 4 ans, noces de cire. Et l'aventure a commencé à Garoua, aux côtés d'une princesse. On va dire félicitations, on va dire particulièrement félicitations à Fadimatou, de la grande famille Alilou. Donc, anniversaire de mariage 4 ans après. Anniversaire pour la bénédiction qu'Allah te donne ce matin, 1 an de plus. Et comme si ça ne suffisait pas, dans la même famille, il y a un autre anniversaire. C'est Roki Alilou, la sœur de Madame Abdul Fataou. Et bien, c'est dire simplement que je ne sais pas comment Dieu fait, mais il faut donner beaucoup d'amour à cette famille. Et d'ailleurs, je vais inviter le tonton Ndinga Georges à leur accorder encore beaucoup de cadeaux, de conseils, parce que le mariage n'est pas facile. Que vous en parlez autant, on a dit bien sûr, parce qu'on est là pour vous, pour épouser le slogan de proximité de Canal 2, toujours aussi près de vous, et davantage Canal Matin, qui rentre donc dans votre quotidien, et on partage vos moments de bonheur. Michael Tipco, demain sera un autre jour, vous serez encore là? Avec le même plaisir. Ah, d'accord. On se prend un verre de vin? Ouais, bon, tout à l'heure, hein, c'est bon pour la santé. On va à la Gironde Plus. C'est Armel Chimène. Et la dernière fois, vous y étiez, mais attention, il vous reste encore du bon vin blanc pour vous. Bon, excusez, hein, nous, on est déjà en train de parler de l'après-émission. Ce que vous allez faire, c'est rester sur la pub. Et moi, je prends les commandes. Big up à Armel Chimène. Bon, ce sera quoi les commandes pour vous? Je pense du moelleux la pour pub, moi. la pub.